Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, et que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs, déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage
il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les questions d'eau dans les textes que nous avons entendus en ce 3e dimanche du temps de carême. Il y a eu un problème de soif, d'eau et de soif bien sûr. Il y a un problème de soif qui s'est posé au désert et ça se comprend parce qu'au désert il n'y a pas d'eau. Le peuple avait soif, ils ont crié, ils ont récriminé contre Moïse. Parce que, voilà, tu nous as fait sortir, tu nous as fait monter d'Égypte. Est-ce que c'était pour nous faire mourir de soif au désert? Voilà. Et Moïse est venu, en fait, Dieu est venu au secours de Moïse en demandant à Moïse de frapper le rocher. Ce qu'il fit, et l'eau est sortie et le peuple a été abreuvé. Je n'insiste pas trop parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire, mais cet épisode, nous sommes ici dans l'Exode. Quand cet même épisode est raconté dans les Nombres, c'est à la suite, le Seigneur réprimande Moïse. Et c'est à cause de ça que le pauvre ne verra pas, en fait, n'entrera pas dans la terre promise. Parce qu'il a frappé 2 fois le rocher pour que l'eau sorte. Dieu a dit, tu frappes le rocher, l'eau va sortir. Il a frappé une première fois, il a frappé une 2e fois, ce qui était l'expression de son doute. Et parce qu'il a douté, Dieu a dit, mon frère, mon petit, tu n'entreras pas dans la terre promise, il n'est pas entré. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais toujours est-il que le peuple, et ça c'est une belle question, le peuple, au cœur de la souffrance, au cœur de la soif, au cœur de l'épreuve, pose une question qui est fondamentale, qui est existentielle, et qui peut-être nous rejoint aujourd'hui dans le temps que nous vivons. C'est la finale de la première lecture. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et, frères et sœurs, c'est l'heure, l'épreuve aussi pour nous. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins de notre côté ici. Mais chez nos frères occidentaux et tout ça en Asie, c'est pas évident. D'accord? Est-ce que Dieu est au milieu de nous, oui ou non? Effectivement, si vous avez été attentifs, nous sommes le 3e dimanche du temps de carême. Le premier dimanche, si vous vous souvenez, nous avons vu la tentation de Jésus au désert. Et nous avons vu comment le Christ a triomphé du malin par la parole de Dieu. Le 2e dimanche dernier, nous avons vu la transfiguration. Et j'aime souvent dire que c'est la résurrection, en fait c'est l'annonce de la résurrection en anticipé. Si vous voulez, les 2 premiers dimanches du carême, c'est Jésus qui est l'acteur principal, qui est présenté par l'Église comme le modèle à suivre. Parce que nous entrons dans le temps de carême, nous sommes entrés dans un itinéraire de combat spirituel, de cheminement vers la Pâque, vers le triomphe pascal. Mais nous devons suivre les pas de quelqu'un. Et les pas de celui dont nous devons suivre, c'est les pas de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi l'Église nous présente d'abord le premier dimanche Jésus qui combat, qui est en proie à la tentation et qui triomphe. Pour nous dire, si vous me suivez, voilà ce qui adviendra. Et le 2e dimanche, déjà, l'Église nous montre le but. À travers la transfiguration, le Seigneur nous dit, la victoire est acquise, les amis. La victoire est acquise. Et aujourd'hui, on dirait que c'est dans la vallée que ça se passe. Vous vous souvenez que quand, à la transfiguration, Pierre, quand il a vu la gloire de Jésus, il a dit non, ce n'est pas la peine
de descendre encore. On reste 3 tentes ici et puis c'est fini quoi. Nous on reste ici tranquille et puis on est dans la béatitude. Donc voilà. Jésus lui a dit non, on va descendre dans la vallée, on va descendre. C'était juste un flash pour vous montrer que la victoire certainement est au bout. Ne vous inquiétez pas, mais on va descendre dans la vallée. Et aujourd'hui, Jésus descend dans la vallée. Jésus descend dans notre monde pour montrer que la question des Hébreux au désert, est-ce que Dieu est au milieu de nous, oui ou non? Effectivement, Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans la vallée. Il est dans notre pays. Et nous sommes même, l'adresse de notre, ici, là, je crois que c'est la vallée Sainte-Marie. Hein? Ah, nous y sommes là. Voilà. Donc, Jésus est là. Il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Donc, Jésus descend dans la vallée. Et, frères et sœurs, vous savez très bien que vous connaissez un peu l'histoire de la Samarie, enfin des Samaritains, avec les Juifs de Judée ou bien de la Galilée. En 722 avant Jésus-Christ, il y a eu déportation du peuple hébreu, en fait, n'est-ce pas, d'Israël. Et les Juifs qui étaient en Samarie ont négocié avec l'occupant. Avec n'est-ce pas, l'occupant, on dit, écoute, nous on ne bouge pas, on reste avec vous, on fait allégeance à votre empire, à votre royauté, il n'y a pas de souci, nous on ne bouge pas. Et ils sont restés, ils sont mélangés avec eux. Et donc du coup, avec le temps, les Juifs, quand ils sont revenus, n'est-ce pas, de l'exil, ils ne considéraient plus les Samaritains comme des croyants, comme des fils de l'Alliance, en fait. Ils les considéraient comme des hérétiques et des impurs. Et quand un Judéen, quelqu'un n'est-ce pas, de Jérusalem ou bien de la Judée voulait aller en Galilée, il contournait, il ne passait pas en Samarie, sinon il allait être impur. D'accord? Il passait, contournait pour y aller. C'est Jésus qui est venu, et même chose, quand la Galilée pour pas Jérusalem, on fait le détour pour éviter de passer en Samarie. Parce que les Samaritains, ce sont des... Ils ont trahi, si on peut dire, ils ont trahi l'alliance, ils sont mélangés avec les hérétiques, et donc du coup, voilà, ils ne sont pas considérés. C'est pourquoi cette femme, lorsque Jésus lui demande de l'eau à boire, la femme dit, mais comment? Mais c'est pas possible. Toi, un juif, tu demandes de l'eau à moi, une femme samaritaine, ça ne va pas, non? Bon, elle n'a pas dit ça, ça c'est moi qui ajoute. Hein? Mais oui, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas possible, tu te trompes là. Pourquoi? Comment tu peux oser? D'abord, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais même pas être là, puisque vous faites le détour pour partir à Galilée. Mais pourquoi tu es même d'abord là et tu me demandes en plus, n'est-ce pas, de l'eau à boire? Donc voilà un peu le contexte au temps de Jésus qui existait entre la Samarie et la Judée et la Galilée. Cette femme va vivre quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Et je voudrais faire la lecture parce que s'il faut commenter tout, Jean chapitre 4, tout le texte que nous avons lu, une semaine après on sera tué ici. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement d'une richesse inouïe, vraiment inouïe. Donc je vais m'arrêter juste sur le premier verset, n'est-ce pas, de ce texte, pour nous. Et je veux faire la lecture avec vous dans la perspective de la croix, parce que nous cheminons vers là. Et voir la symbolique de l'heure. Frères et sœurs, nous avons une femme, cette Samaritaine, qui décide d'aller puiser de l'eau à midi. Il est dit à la 6e heure. Vous savez que, n'est-ce pas, dans la Bible, lorsqu'on parle de 6e heure, c'est par rapport à la journée. C'est-à-dire que la journée a 12 heures. Première heure, c'est 6 heures. Deuxième heure, c'est 7 heures. Troisième heure, non, pardon. La troisième heure correspond à 9 heures en tout cas, par rapport à nous. Donc la 6e heure correspond à midi et la 9e heure correspond à 15 heures. D'accord? Donc cette femme se lève à midi, à la 6e heure pour aller puiser de l'eau. Pourquoi? Selon vous? Parce que cette femme avait mal dans sa peau. Elle avait un problème au niveau de l'affectivité, au niveau de l'amour. Elle était la risée de ses frères et sœurs samaritains. C'est pourquoi elle choisit une heure où il n'y a personne au puits, évidemment. Normalement, l'eau du puits, c'est plus très tôt le matin. Même dans nos villages, c'est comme ça que ça se passe, non?
on va très tôt, on puise de l'eau ou bien le soir. Mais en plein midi comme ça, non, c'est rare. C'est hyper rare. Mais cette femme choisit cette heure parce qu'elle ne veut rencontrer personne. Parce que sûrement, quand elle allait aux heures normales, le Congossa qui se faisait là-bas, c'était autour d'elle. Tout le long, on l'indexait. Tu as vu la femme là, tu as encore vu la femme là, tu as encore vu. Donc, elle en avait marre. Elle a dit, ok, comme je suis la risée de tout le monde, je vais m'arranger pour partir à l'heure où il n'y a personne au puits. Là, il serait tranquille, je puise mon eau à midi, même si le soleil était un soleil de plomb. Voilà, je supporte pour éviter le Congossa sur moi. C'est pourquoi cette femme choisit cette heure-là. Mais, sauf que, il y avait quelqu'un au puits. Bon, la pauvre, elle arrive, elle trouve quelqu'un au puits. Cette personne fait quoi là? Et c'est sûr qu'en s'approchant, elle s'est dit, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas possible. Et en plus, c'est un juif. Bon, quand elle a vu que c'était un juif, elle s'est dit, c'est pas un problème, c'est comme s'il n'existait pas. Parce que les juifs, il n'y a pas de dialogue entre nous. Donc je puise mon eau, je me casse. Il ne me connaît pas. Mais sauf qu'il arrive, cet homme juif lui dit, donne-moi à boire. Ah! Mais d'où vient le contact? Qu'est-ce qui te pique pour que tu me parles? Frères et sœurs, il est 6 heures du jour, il est midi. Allons à la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus est fixé à la croix à la 3e heure du jour. Et selon Saint Marc, Jésus a fait 6 heures sur la croix. De 9h à 15h. Ou bien de la 3e heure, selon le langage biblique, à 9h du jour. Et nous sommes, donc il a fait 6 heures. Nous sommes ici aussi à la 6e heure du jour, donc à midi. Qu'est-ce qui se passe à midi à la croix? Qui se souvient? Non. Qu'est-ce qui se passe à midi à la croix? Jésus est fixé à la croix à 9h le matin et à midi, il y a quelque chose qui se passe. L'obscurité sur toute la terre à partir de midi jusqu'à 15h. À vrai dire, frères et sœurs, cette femme qui symbolise l'humanité, qui représente l'humanité tout entière, elle vient à midi, c'est l'heure des ténèbres. Elle vient à midi pour ne pas être vue, évidemment. Elle est dans le noir, donc voilà, elle veut passer inaperçue. C'est l'humanité dans la ténèbre qui se cherche comme un tâton, qui se cherche et qui cherche son bonheur auprès des choses matérielles de notre monde. Cette femme vient au puits. L'eau, c'est la vie, dit-on. Évidemment. Elle vient chercher son bonheur au puits, dans la nuit. Même si c'est midi, le soleil est au zénith, ça c'est sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, ça signifie les ténèbres. Quand ta lumière n'est qu'une lumière humaine, ou alors terrestre, cosmique, tu es dans la ténèbre. Notre véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Effectivement. Donc cette femme vient à l'heure des ténèbres chercher de l'eau. Et Jésus choisit cette heure des ténèbres pour venir près du puits pour rencontrer l'humanité. Pour rencontrer à travers elle l'humanité tout entière. Voilà le mystère de la 6e heure, frères et sœurs. Et Jésus va faire 6 heures à la croix pour exorciser, pour sortir l'humanité de la ténèbre, pour épouser l'humanité en toutes choses, pour lui accorder la grâce de sa lumière, la grâce du salut. Il va dire à cette femme, donne-moi à boire. C'est encore une parole qui revient à la croix. Donne-moi à boire. Vous vous souvenez que Jésus, et c'est à la croix, va dire la même chose. J'ai soif. Quand je demande de l'eau à boire, il dit à l'humanité, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Tu vas de mari en mari.
tu vas d'infidélité en infidélité, tu vas de prostitution en prostitution, parce que tu cherches l'amour véritable. J'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ta recherche d'amour vrai. C'est vrai que tu cherches, mais tu cherches à tâtons, tu cherches dans l'ombre, tu cherches n'importe comment, tu cherches n'importe où. Et cette femme a rencontré en Jésus l'homme qu'il fallait. Elle était à son 6e, n'est-ce pas? En Jésus, elle rencontre le 7e. C'est la totale. C'est le chiffre parfait. Et c'est le meilleur. Et c'est le bon. Jésus lui dit, je suis le meilleur, je suis le 7e et je suis le bon. Je suis celui qui donne de l'eau vive. Si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi qui lui demandais de l'eau, il te donnerait de l'eau vive qui en toi deviendra une source jaillissante en vie éternelle. Et c'est quoi? C'est le don du Saint-Esprit. Jésus à la croix, quand il dit j'ai soif, il appelle, il appelle notre affectivité, il nous appelle à nous comprendre. Il a soif de nous, il a soif de nous sauver, il a soif de manifester son amour pour nous. Et il a soif aussi de donner le Saint-Esprit. Vous vous souvenez que je crois que c'est dans Luc chapitre 12, verset 49, il dit, je suis venu allumer un feu sur la terre, qu'il m'en coûte qu'il soit déjà allumé. Et donc à la croix, c'est l'heure de donner, d'embraser le monde avec ce feu. J'ai soif de répandre le feu de l'Esprit sur la planète, sur le monde, sur les hommes. Et c'est ce que, frères et sœurs, nous devons demander en cette heure particulièrement difficile pour notre monde. Que le Seigneur qui a remis l'Esprit, autrement dit qui a répandu l'Esprit, qu'il le répande encore sur nous. Qu'il le répande sur l'univers tout entier, qui est malade, qui a peur, qui est habité par une psychose de peur. Cette femme est venue à midi parce qu'elle avait peur du regard des uns et des autres. Aujourd'hui, voilà, habituellement nous sommes pleins ici, super pleins, mais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des chaises vides, il y a des bancs qui ne sont pas pleins. Mais bien sûr, on a peur. On a peur. Bien sûr, il faut respecter les consignes. Je ne dis pas non. Mais on a peur. On ne va pas s'en cacher. On a peur. Jésus vient nous débarrasser de la peur. Il vient nous donner le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, l'esprit qui doit nous libérer, qui doit nous communiquer cette source d'eau vive, qui doit devenir en nous source jaillissante pour la vie éternelle. Et c'est ça le but de notre présence ici. S'il n'y avait pas l'éternité qui nous attend, on ferait quoi ici? Qui serait chrétien? On pourrait être, n'est-ce pas, mohammédan, on pourrait être djébi, tout ce que vous voulez, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle le truc ici. Mais on est chrétien parce que c'est lui qui donne cette eau vive. C'est lui qui donne cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Que je prie de tous mes voeux que le Seigneur répande sur nous. Que le Seigneur répande. Il faudrait que nous prions tous ensemble pour que le Seigneur répande son esprit des 4 vents pour repousser ces fléaux qui nous tétanisent, qui nous paralysent. Que le Seigneur casse cela, qu'il annule cela, qu'il déclare leur défaite et permette que son amour triomphe de nos peurs. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu n'est plus habité par la crainte. Amen. Donc demandons cette grâce, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le lieu par excellence où le Seigneur donne son Saint-Esprit. Il n'y a pas un lieu plus grand que l'Eucharistie où le Saint-Esprit est donné. Il n'y en a pas. Et que ce Saint-Esprit nous renouvelle, nous fortifie, nous rassure devant les épreuves que nous traversons en ce moment, que nous puissions trouver la véritable lumière, non pas la lumière du soleil, mais la lumière qui est de Christ dans notre vie, et que nous puissions aussi le répandre à nos frères. Amen.